Bonjour, bienvenue dans cette vidéo que je vous ai promise suite à la vidéo des appuis dynamiques, donc, qui expliquait ce que c'est. Donc maintenant, on passe à la pratique. Donc, on se met dans sa largeur bassin dans un premier temps, et puis on va donc essayer de trouver ce tripode pour avoir vraiment cet appui qui va être sur les talons, sur les gros orteils et les petits orteils. Donc dans un premier temps, je place les mains le long du corps, je me relâche bien et puis je vais déjà prendre conscience de la traversée de mon poids de corps dans mes cuisses, dans mes jambiers pour arriver sur mes talons. Je vais pouvoir basculer légèrement le corps vers l'avant. Voilà, sans soulever les talons, on ne va pas à l'excès jusqu'à soulever les talons, juste pour sentir le contraste et ce transfert de poids qui là, donc du coup, est placé sur l'avant du pied, donc je ne suis pas sur les talons. Je reviens du coup pour bien placer ce poids du corps dans mes talons et je m'arrête. Donc je prends vraiment conscience dans mon corps de mes sensations et je m'arrête donc au-dessus de mes talons, comme s'il y avait un fil à plomb qui vous permettait en fait d'avoir cet alignement et d'avoir cet axe. Ensuite, si je reste comme ça, je vais pouvoir essayer de presser mes pieds dans le sol. Donc j'essaie de presser les pieds bien à plat, pas en crochetant, le plus possible. Mais en fait, ça ne va pas être suffisant pour vraiment sentir le gros orteil et le petit orteil et d'avoir ce fameux appui dynamique en tripode. Donc pour cela, il va falloir que j'imagine en fait mon ouverture, l'ouverture de mon corps en fait sur les côtés. Donc là, on va venir travailler avec ce qu'on appelle la biotenségrité, c'est-à-dire qu'on va venir travailler dans un espace qui est à 360 dans notre corps. On va avoir un allongement, un étirement vers le haut et une expansion également sur les côtés. Et on peut imaginer que comme ça, on crée une bulle dans laquelle on va pouvoir se mouvoir avec aisance. Et au contraire, on ne va pas être tout comprimé et compressé. Donc pour imaginer cette expansion sur les côtés, je vais venir placer mes mains contre mes cuisses et mes cuisses contre mes mains. Donc il y a une action qui est faite dans un sens, vers l'intérieur, mais il y a cette action qui est faite également vers l'extérieur. Et déjà là, je peux sentir qu'au niveau de mes pieds, il y a quelque chose qui est une autre sensation, où je sens un petit peu plus mes orteils. Je relâche. Alors, je ne sens pas du tout quand je fais cette action-là, je sens aussi sur la ligne brachiale, mais ça, ce n'est pas le sujet. Donc maintenant, pour avoir cette fameuse bulle et cette fameuse expansion, vous allez imaginer à partir de la base de vos chevilles une ouverture sur les côtés. Comme s'il y avait une espèce de spirale qui, à partir de la cheville, remontait tout le long du corps. Donc il y a une rotation externe légère qui est faite pour pouvoir ouvrir et pouvoir faire cette bulle à 360. Je viens du bas vers le haut et je peux sentir que jusqu'à mes fémurs, dans cette ouverture, ça va venir également ouvrir mon bassin. Il y a légèrement mes fessiers qui s'engagent, voilà, donc ce qui prouve bien qu'il y a eu un mouvement, d'accord, il y a eu une prise de posture. Et puis ce qui me permet également, j'imagine que ça continue jusqu'en haut, jusqu'à mes épaules qui sont loin l'une de l'autre et jusqu'au sommet du crâne. Et à partir de là, avec cette petite rotation externe, je peux sentir vraiment ces fameux appuis, gros orteils, petit orteil, talon. Imaginez aussi peut-être, c'est comme si vous vouliez écarter les pieds, mais on reste les pieds scotchés au sol. Et là, du coup, on sent bien l'ancrage de nos pieds dans le sol. Voilà, ça c'est vraiment un appui dynamique quand je suis dans cette posture. Et après, en fait, vous allez l'adapter dans plusieurs autres postures. Donc, on peut rechercher dans une fente, par exemple. On est dans notre écart bassin, on vient chercher notre fente. Voilà, je suis décontractée. Toujours auto-grandi, voilà, sans excès, mais juste je viens
me redresser, je remets ma colonne vertébrale dans un axe, je remets de l'espace, en fait, c'est ça, réellement. Et puis, c'est comme si je voulais ramener mes deux pieds l'un vers l'autre. Là aussi, ça, c'est un appui dynamique. Les pieds toujours à plat, sans les crocheter, je rappelle, puisqu'on utilise un maximum de surface. D'accord ? Et là, vous allez voir votre stabilité qui est renforcée. Votre stabilité qui est beaucoup plus claire au final. Je peux également avoir une sensation où mes pieds, je peux aussi essayer de les écarter. Mais si je les écarte, là, ça va induire, en fait, un départ de mouvement pour pouvoir peut-être tourner. Voilà. Moi, si je veux un appui dynamique, rester par exemple dans un guerrier, dans ma fente, hop, je vais utiliser, pour être stable, ancré dans le sol, comme si je voulais ramener mes deux pieds l'un vers l'autre, ils sont scotchés au sol. Et là, je peux sentir l'engagement, l'autorégulation en fait de mon corps qui vient se loger, qui vient activer exactement où il faut ce qu'il faut. On peut l'utiliser aussi comme ceci, pareil. Qu'est-ce qui va se passer? Attention, on ne vient pas dans les articulations, hein. On vient bien utiliser nos muscles, nos tissus. C'est comme si je voulais ramener mes pieds et toujours m'élever avec toujours cette bulle à 360. Imaginez que vous avez des patins, des slides, hein, et puis vous voulez faire comme ça en fait. Ça fait un peu pingouin. Là, c'est un petit clin d'œil à certaines de mes élèves d'ailleurs. Et donc du coup, mon appui, il est bien, il est fort. Là, je suis dans le sol. Je peux faire plein de choses à partir de là. Si je voulais écarter mes pieds, là encore une fois, ça va induire le départ d'un mouvement où je suis dans ma stabilité et du coup, ça va emmener comme s'il y avait un fil de chaque côté. Et en fait, l'effort, il n'est plus dans quelque chose où on doit forcer. L'effort, il est, encore une fois, où il faut et juste. Là, je viens, j'ouvre. Je sens mes muscles qui sont actifs, les bons muscles. Je reviens, là c'est l'autre chaîne, l'autre ligne qui travaille. Et j'ai toujours mes tripodes, gros orteil, petit orteil, talons qui sont OK. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider. Et puis n'hésitez pas donc à poser des questions en commentaire. On peut échanger, il n'y a aucun problème. Et je vous embrasse et à très vite dans votre pratique. Ciao!